d'adoration. Sauveur, merci Père notre Dieu. Écoute ma voix quand les autres tu appelles. Elle ne m'oublie pas. Dans un esprit d'adoration. Sauveur, Sauveur, écoute ma voix quand les autres tu appelles. Elle ne m'oublie pas. Gentil Sauveur, Sauveur, Sauveur et Sauveur, écoute-moi, écoute ma voix, écoute ma voix quand les autres tu appelles. Elle ne m'oublie pas. À présent, élevons tous nos voix. Disons-moi notre Dieu. Dans nos péchés et peines. Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Vous pouvez prier pendant que je suis en train de chanter. Élève ta voix. Dis un mot à notre Dieu. Jésus, dans nos péchés et peines. Je ne vous entends pas prier. Nous avons enseigné sur la prière. Alors je dois entendre les voix. Chacun doit prier sérieusement et sincèrement. Amenant tout au Seignur. Tes amis t'ont abandonné. Amenant tout au Seigneur. Dans tes bras il te gardera. Dans tes bras il te gardera. Amenant tout au Seigneur. Je ne vous entends toujours pas prier. Je ne vous entends toujours pas prier. Priez pour la gloire de Jésus. Vous avez des requêtes personnelles, des besoins. Priez pour la réunion de ce matin. Que Dieu puisse prendre de la chair jusqu'au dernier banc. Priez pour vos frères, priez pour vos sœurs. Demandons pardon pour nos péchés. Car la Bible dit, nous péchons chaque jour. Alors élevons nos voix, prions le Seigneur. Jésus, dans nos péchés et peines. Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Souvent nous perdons la paix. En vain nous portons la peine. Parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Alors nous appelons ici le frère Ben Michel, tu vas prier.
Bénis les oreilles qui vont écouter cette parole. Bénis les dîmes et les offrandes, Seigneur. Guéris les malades. Vois encore le pasteur qui va prêcher cette parole. Que tu protèges ceux qui n'ont pas pu venir à l'église. Que ces occupations soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Que les malades guérissent maintenant. Que tous ceux qui ont des problèmes vont trouver la solution aujourd'hui. Car tu as dit dans ta parole, nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons, Seigneur. Tu as dit aussi, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de la parole. Merci pour cette pure parole que tu nous donnes. Mais protège la soeur qui est seule, Seigneur Jésus, celle qui a perdu son enfant. Que tu l'accompagnes partout où elle va aller, Seigneur Jésus. Et que son âme repose en paix près de toi. Et que tu le protèges ce matin. Car nous savons que ta lumière est ici. Au nom de tout Saint Jésus, que tu as ainsi prié pour ta seule gloire. Amen. On n'avait pas acclamé. D'accord, alors salue ton frère, salue ta soeur. Demande-lui s'il va très très bien. Demande-lui s'il va très très bien. Mais je n'entends personne parler. J'ai dit demande-lui s'il va très très bien. Demande-lui s'il va très très bien. Demande-lui s'il va très très bien. D'accord, vous êtes Charlemagne, n'est-ce pas? D'accord, on va chanter, on va chanter, on va chanter. Qu'est-ce qu'il peut... Tu peux nous jouer quoi là-bas, Alexandre? Tu peux nous jouer quoi là-bas? Demande encore à ton ami s'il va très très bien. Oui, il faut bien le demander s'il va très très bien. D'accord. On va chanter un peu, on va chanter un peu, on va chanter un peu. Tempo 187. Ça va là-bas? Ça va là-bas? Kenisha, tu arrives en retard ou pas? Depuis là, toujours le regard. Kenisha, toujours en regard. D'accord, on va arranger ça. On acclame très fort notre Dieu. Aussi apprend à jouer au piano, c'est très important. On y va, on acclame. Je ne vous entends pas acclamer, on acclame.
Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort notre Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Comme nous sommes un peu en retard, on va filer rapidement. D'accord? Prenons nos Bibles rapidement. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 13. Rapidement. Ecclésiaste 12, verset 13. Aujourd'hui, on va être très figé sur la parole parce que on doit avancer un peu. Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 13. Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament 12, verset 13. Séraphine, tu vas lire verset 13, allume ton micro. Suivez attentivement la lecture. Verset 13, on y va. Les paroles des sages sont comme des inculents. Et rassemblés. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, oui, et rassemblés en un recueil. On reprend, allons-y, on reprend au début. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Très bien. Et rassemblés En un recueil. Très bien, on continue. Elles sont comme les clous plates, plantées, données par un seul maître. Très bien, acclamons très fort notre Dieu. Merci beaucoup Séraphine. Merci beaucoup. Nous allons dire un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, notre Père, merci. Bénis la lecture de ta parole. Tout homme qui est à l'école peut, Seigneur Jésus-Christ, lire. Mais donner l'interprétation, c'est toi, le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous sommes entrés. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle par ces quelques mots. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec nous et que le Dieu de Mosengo soit notre Dieu. Sois béni ce soir. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants. Nous voulons que le Saint-Esprit leur emmène à appliquer la parole. Pas leur emmène à appliquer, mais nous emmène tous à appliquer cette parole. Parce que la parole appartient à tout le monde. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. La brochure Le Respect. Brochure Le Respect, prêchée en 1961, paragraphe 46. Alors ce matin, Dieu avait mis dans mon cœur le désir de prêcher sur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Comme c'est un grand sujet, c'est très long, il peut même nous prendre 3 mois, 2 mois, mais je n'ai pas voulu tomber là-bas déjà. D'accord? Est-ce que vous me saisissez? Amen. Je n'ai pas voulu tomber là-bas déjà. Et Dieu a mis dans mon cœur le désir de parler sur un petit sujet que nous allons intituler aujourd'hui le respect à la parole. On n'a pas acclamé pour cela. Dans la brochure Le Respect, prêchée en 1961, paragraphe 46. Alors, je disais ceci. Nous allons prêcher aujourd'hui sur le respect à la parole. Nous prêchons sur quoi? Nous prêchons sur quoi? Le respect à la parole. C'est cela notre sujet ce matin. Le respect à la parole. Je continue la lecture. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Je n'entends pas vos amens. Amen. Du reste, écoutez, mes fils, tirent instruction de ces choses. On ne finirait pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres, on n'en finirait pas. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps.
écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Il n'y a pas d'amen. Écoutez bien les paroles. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Je reprends. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là la fin. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toutes les œuvres en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est bon? Je reprends le dernier verset. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Acclamons très fort notre Dieu. D'accord, j'ai entendu quelqu'un dire on est déjà assis, on ne dit pas ça, d'accord? Alors nous sommes sur le respect à la parole. C'est cela notre sujet. Notre sujet c'est quoi? J'espère que vous avez déjà noté aussi le verset que nous venons de lire. D'accord. Nous sommes sur le respect à la parole. La brochure est prête? Alors j'ai pris le dictionnaire pour essayer un peu de regarder, pour essayer un peu de voir c'est quoi le respect. C'est quoi le respect? Le dictionnaire a dit le respect est un sentiment de considération. Le respect est quoi? Suivez attentivement. Le respect est quoi? Je ne répète plus. Le respect c'est quoi? Un quoi? Je n'ai pas dit un sujet. Un sentiment. Le respect est un sentiment de considération. Le respect c'est quoi? Je n'entends pas. Le respect c'est quoi? Un sentiment de considération. Si je pose ma question, c'est quoi le respect? J'espère que vous allez répondre en disant que c'est un sentiment de considération. Le respect est un sentiment de considération, d'égard envers quelqu'un, manifesté par une attitude différente envers celui-ci. Je vais expliquer, je reviens. Le respect est un sentiment de considération, d'égard envers quelqu'un, manifesté par une attitude différente envers celui-ci. Ça veut dire, le respect est un sentiment de considération. Considérer quelqu'un, c'est en d'autres termes respecter la personne. Que quelqu'un dise un amen. Considérer quelqu'un, c'est honorer la personne. Considérer quelqu'un, c'est faire ce que la personne lui demande de faire. Pourquoi c'est calme comme ça? Je vais entendre vos amens. C'est faible. Regarde ta soeur. Si elle ne dit pas amen à la fin, il faut me dire. D'accord? Considérer quelqu'un, c'est honorer la personne. La déférence ici, en d'autres termes, la déférence, c'est aussi le respect. C'est une attitude qu'on accorde à une personne. Est-ce que vous comprenez? Alors, le respect se manifeste par des manifestations d'une attitude différente. Ça veut dire, on doit honorer la personne qu'on respecte. Quelqu'un n'a pas dit amen? Le respect, c'est la considération. Le respect, c'est l'honneur. Le respect, c'est la soumission. Le respect, c'est l'obéissance. Non, les amens là sont faibles. Le respect, c'est la considération. Le respect, c'est l'honneur. Le respect, c'est la soumission. Le respect, c'est l'obéissance. Je n'ai pas dit ici que le respect, c'est l'orgueil.
comme certaines personnes peuvent le penser. J'ai dit, le respect, c'est la considération. Le respect, c'est l'honneur. Le respect, c'est la soumission. Le respect, c'est l'obéissance. Que quelqu'un dise amen. Amen. Aujourd'hui, quand on vient à l'église, ce n'est pas pour retourner comme nous sommes entrés. Il n'y a pas d'amen. Amen. Si vous êtes venu à l'église pour retourner comme vous êtes rentrés, je vous dirais que vous serez sévèrement jugés. Dieu va sévèrement condamner les gens qui sont arrivés à l'église, mais qui n'ont pas appliqué la parole. Oh, je vais entendre vos amens. Amen. Parce que nous avons constaté que beaucoup viennent à l'église, mais l'application de la parole n'existe pas. Je n'entends pas vos amens. Amen. Dieu exige le respect. Je n'entends pas vos amens. Hein? La brochure est prête? Frère Madame dit, le respect, prêché en 1961, paragraphe 46. Écoutez bien. Écoutez attentivement. Dans Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 13, il est écrit ceci. Suivez attentivement. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Et observe ses commandements. Écoutez la fin du discours. Crains Dieu. On va expliquer que ce qui veut dire craindre Dieu. Écoutez bien. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. La conclusion c'est quoi? La conclusion c'est quoi? Vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas. Je reprends. Vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Avançons. Salomon, dans les Proverbes, a dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Eh bien, cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Écoutez la définition de craindre quelqu'un. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Mais cela signifie que vous lui accordez quoi? Oh, vous ne suivez pas là. Cela signifie que vous devez lui accorder quoi? Donc, craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est quoi? Le respect. Le respect et la déférence. La déférence, c'est le respect. Le respect, c'est craindre Dieu. Je n'entends pas vos amens. Amen. Lisons. Frère Madame dit ceci. Et lorsque vous respectez Dieu, vous le craignez. Pourquoi il n'y a pas d'amen? Amen. Vous craignez de lui déplaire. Amen. En quelque chose. Amen. Vous ne voudriez pas, écoutez bien, vous craignez de faire quelque chose de faux. Donc le respect, c'est la crainte. Le respect, c'est la déférence. Le respect, c'est la soumission. Vous craignez de faire quelque chose qui va déplaire à Dieu. C'est ça, le respect. Jusqu'à présent, écoutez-moi bien, jusqu'à présent, je ne parle pas de l'orgueil.
Est-ce que j'ai parlé de l'orgueil ici? Est-ce que j'ai parlé de l'orgueil? Jusqu'à présent, je parle du respect. Je ne parle pas de l'orgueil. Mais tout constat fait, j'ai essayé un peu de vous étudier. Et j'ai constaté que vous êtes remplis d'orgueil. Au nombre que vous êtes là. Pas d'exception. J'ai comme l'impression que vous êtes remplis d'orgueil. La première caractéristique de l'orgueil qui se manifeste dans une personne, c'est le tutoiement au lieu du vouvoiement. Je vais expliquer. Tu ne dois pas tutoyer ton âgé, quelqu'un qui est plus grand que toi. Il n'y a pas d'amen. Oh, je vais entendre vos amens là. Amen. J'ai comme l'impression que les gens ne connaissent pas ce qu'est l'éducation. Et on a trop blagué dans les débuts là. Vous manifestez des attitudes qui ne sont pas la parole et puis c'est pas bien. Je n'ai pas parlé de ça parce que je n'avais pas prêché ça. Mais maintenant que je prêche ça, si je vois ça après, ça sera accompagné par des sentences. Le manque de respect. La preuve qu'une personne n'est pas respectueuse, c'est quand il tutoie les plus âgés. Il ne vous voit pas. On n'a pas le droit d'appeler le pasteur en disant « Tu dis quoi ?» On doit dire « Vous dites quoi ?» Donnez-moi un amen. Amen. C'est faible, donnez-moi un amen. Amen. La première caractéristique du respect, c'est le vouvoiement. Ce n'est pas le tutoiement. Tu n'as pas le droit de dire à ton père « Tu dis quoi ?» Papa, tu as dit que... Maman, tu as dit que... C'est écrit où ça? Ah là, je sens que les gens sont en train de rentrer dans les carapaces. C'est l'une des caractéristiques qu'on a constatées. Même un enfant de 2 ans, il va être là. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Dis à quelqu'un, c'est le manque du respect. C'est faible, dis c'est le manque du respect. C'est le manque du respect. Oui, on ne tutoie pas une grande personne. On vous voit. Le vouvoiement. Vous voyez veut dire vous dites quoi? On ne dit pas tu dis quoi? J'espère que Séraphine me suit. J'espère que Josué me suit. Est-ce que vous me comprenez? Naomi, tu suis ça? On ne tutoie pas les grandes personnes. On vous voit. Mesdames, ce n'est pas Béni Michel, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Il n'est pas ton ami, il est ton grand frère. Donnez-moi un amen. Amen. Ce n'est pas que Séraphine m'a dit, Yagas, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ce n'est pas le respect, c'est le manque du respect. Donnez-moi un amen. Amen. Et c'est ce que j'ai constaté, même avec les parents à la maison. Papa t'envoie acheter quelque chose, tu vas arriver, et tu vas acheter, tu vas revenir, papa, j'ai oublié, tu as dit que j'achète quoi? C'est ton ami? Choisis. Papa, c'est ton ami. Mais pourquoi tu as dit que j'achète? Tu sais quoi? Donnez-moi la main. Josué, écoute-moi bien. On ne tutoie pas maman. On vous voit maman. Il n'y a pas d'amen. On ne tutoie pas. On vous voit. Si vous étiez rentré avec le tu, j'aimerais que vous sortez avec le vous. Donnez-moi un amen. Amen. Désormais, c'est vous dites quoi? Désormais, c'est quoi? Vous dites quoi? Désormais, c'est quoi? Vous dites quoi? C'est vous dites quoi? Ce n'est pas tu dis quoi? Et j'ai comme l'impression que les parents vous envoient acheter quelque chose. Vous partez mais en boudant. Vous boudez à la maison. Donnez-moi vos amens. Celui qui n'a pas encore boudé, qui lève le doigt. Levez les doigts, je vais voir. Donc, on conduit une église remplie de boudeurs. Et vous venez à l'église avec les jupes Shalom, les pantalons, des bons pasteurs avec des grosses bibles et les cahiers. Vous êtes des boudeurs à la maison. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Boudé. Papa, il n'y a que moi qu'on a vu dans la maison là. Pourquoi il n'y a que moi? Nous sommes nombreux. Pourquoi il n'y a que moi? Tu parles comme ça à qui? Ça c'est quel langage? Et tu viens à l'église.
J'ai dit que vous rentrez païen, vous sortez chrétien. Dites amen. Amen. Vous rentrez païen, vous sortez Chrétien. Oui. Le respect à la parole. On ne va pas être impoli à ce point. Au point où quand les grandes personnes vous parlent, vous regardez les grandes personnes dans les yeux. Regarde comment elle ouvre les yeux devant une grande personne. Elle est là. Tu dis quoi? Il parle. Ça, c'est quel esprit, ça? Oh, vous riez, hein? Vous riez? Riez. Je vous ai dit que si je vois ça désormais, ce sera accompagné par des sentences. Parce que je n'avais pas encore prêché le respect. Vous savez, Frère dit, dans la brochure Le Respect, au paragraphe 50, il dit Dieu exige le respect. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Dieu exige quoi? Le respect. Et au point où même les parents m'appellent pour me dire Frère Roselin, telle soeur, Frère Roselin, tel frère, impoli à la maison. Donc on gaspille la réputation de votre enseignant. On gaspille la réputation de la parole. On gaspille la réputation de l'église et on dit que vous êtes impoli. À la maison, impoli. Papa te parle, tu piasses. Ton père te parle, tu fais ça. Donnez-moi vos amens, hein. Amen. Ton père te parle, tu piasses. D'autres même sont plus impolis au point où le père leur parle, elle tourne le dos et elle part. Donnez-moi un amen. Amen. Papa te parle, maman te parle, tu tournes le dos et tu pars. Et d'autres font même le geste en faisant, suivez-moi ici. Elle fait comme ça. Elle part, elle balance les mains. Pour dire qu'elle s'en fout. Dites amen. Amen. Celui qui n'a pas encore fait ça, qui lève le doigt. Je pensais que tout le monde devait lever les doigts. Faut bien mentir, c'est bien. Vous voyez? Beaucoup de gens font cela. Le père parle, il tourne le dos, il part. Aucun respect. Et c'est qui? C'est la parole. La parole n'a pas enseigné ça. Est-ce que la parole a déjà enseigné ça? Est-ce que la parole a déjà enseigné ça? Alors pourquoi vous faites ça? Comment vous vous rendez compte qu'à la maison, même pour balayer la maison, il faut qu'on te crie, il faut qu'on te poursuive. Viens balayer la maison, on te poursuit. Comment ça? Tu es une jeune soeur, tu dois apprendre à balayer la maison. Même laver les assiettes. Les frères, puisez de l'eau, vous boudez. Qui boit ça? Oh, donnez-moi un amen là. Amen. Voilà, c'est pas mon tour, c'est le tour des choisis. C'est le tour des choisis. Une sœur vertueuse, que c'est son tour ou que ce n'est pas son tour, elle lave les assiettes. Dites amen. Amen. Ne venez pas ici pour écrire et vous mettez dans les papiers. On donne le devoir, vous avez les 18, alors que vous n'appliquez pas vos 18 là à la maison. Vous avez des 20 sur 20, mais l'application c'est 0. C'est dans le cahier. Amen. C'est pas un bon esprit ça. On doit dire oui. L'école du dimanche de Peigné et Tabernacle, c'est le respect. Pourquoi il n'y a pas l'amen? Amen. C'est quoi? Le respect. Le respect. Écoute-moi bien, Béni Michel. Le respect. Josué. Ce n'est pas que maman dit va faire, c'est si vous partez jouer au ballon. Hein? Vous ne travaillez pas, vous partez jouer au ballon. Léomi. Écoutez-moi bien. Chancelia. On n'a pas besoin de dire c'est le tour de tel de laver les assiettes, c'est le tour de tel de belle la maison. C'est pas le tour de tel. Moi d'abord, je suis un homme propre. Je suis une femme propre. Alors quand je sors de la maison, la première des choses à faire avant de travailler chez les autres, je dois voir si ma maison est propre. Dites amen. Amen. À 6 heures chez les autres. Là-bas, tu laves les assiettes, tu puces de l'eau, tu payes la maison. Chez toi, c'est sale. On va là-bas les cafards, on va là-bas le riz au sol. Même les habits pour laver. Tes propres habits. Donnez-moi un amen. Amen. C'est quel esprit ça? Tes propres habits. Il faudrait qu'on te poursuive. Va laver. C'est là où tu pars. Si on ne dit pas va laver, tu ne pars pas laver les habits.
Vous voyez? Dis à quelqu'un, c'est un mauvais esprit. Dis-le que c'est un mauvais esprit. Dis-le que soit délivré au nom de Jésus-Christ. Oui, il faut bien lui dire ça. J'espère que toi aussi tu vis ça. Vous voyez, le respect. Péniel Tabernacle, le respect. On n'a pas besoin de boudeuses. Boudeuses. Oh, merci mon ami. On n'a pas besoin de boudeuses. Non, ça me fait rire. Et ils viennent à l'église avec les grosses robes. Et quand ils voient les frères là, shalom. Shalom. Vous voyez comment elle est pieuse, pieuse. Ah, ça, la petite est respectueuse, oui, shalom. Mais quand elle est à la maison, choisis, oui, amène papa de l'eau. Moi, je n'ai pas encore mangé. Vous voyez? Riez. C'est bien riez. Orgueilleuse en plein. L'orgueil là, c'est elle. Des orteils jusqu'à la chevelure. L'orgueil, c'est elle. Papa a beau parler, on tire les oreilles. Elle ne comprend pas. Toujours la tête dure. Toujours les balades, les balades, les balades. Vous ne restez jamais à la maison. Qui est en train de jouer. En train de jouer. À l'école, le prof donne un devoir. Le prof explique la leçon. Vous jouez avec les petits garçons. Les petites filles là. Vous jouez avec les petits garçons. Ça, c'est bien ça. Et les petits garçons, vous passez votre temps à jouer avec les petites filles. Vous jouez à quoi? Au colo ou bien à l'obri? Vous jouez à quoi? Aux élastiques? Vous partez à l'école pour jouer avec les petits garçons ou les petites filles? Mais alors, je vais regarder vos bulletins. Je vais prendre vos bulletins. Je vais regarder vos moyennes. Celui qui n'a pas la moyenne, attendez, cette année non, ça vient à peine de commencer. Comment on veut à peine de commencer? Je vais regarder vos bulletins. Et en bas, je pense qu'on met aussi la conduite. Vous êtes noté aussi parfois les conduites, non? Oh, vous notez pas les conduites? D'accord. Il y a d'autres qui notent les conduites. Je pense que quand j'étais en 6e, j'avais 18 en conduite. Je pense bien. Je vais voir combien on vous met les conduites là-bas. Même avec les enseignants impolis. Nous prêchons sur quoi? Nous prêchons sur quoi? Oui, le respect à la parole. Et la Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Mais quelle est la promesse qui accompagne le respect afin que tes jours soient prolongés sur la terre? Si on a des enfants qui meurent vite parfois, si on a des gens à 15 ans il est mort, à 20 ans il est mort, c'est parce que parfois il manque de respect aux parents. Donnez-moi un amen. Amen. À beau dire dans l'église, on ne court pas, on court toujours. À beau dire dans l'église, on n'enlève pas les chaussures, on enlève les chaussures. À beau dire dans l'église, on ne parle pas, on parle. À beau dire quand on prêche, on dit amen, on ne dit pas amen. On dort dans l'église, ça c'est quel... Pardon, donnez-moi un amen, hein. Amen. Ça c'est la tête dure, ça, c'est la tête dure. Et ce démon-là, je le maudis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on prêche la parole, vous ne devez pas dormir. Vous devez dire amen. Et vous faites quoi dehors quand on prêche la parole? Tout le monde dehors. Dehors, c'est pour faire quoi? Vous faites quoi dehors? Et vous faites quoi dehors? Vers 11h, tout le derrière là est vide. Ils sont dehors. Au début, vous êtes dans l'église. On finit l'église, on n'a même pas terminé. Vers 11h, vous êtes dehors. Vous faites quoi dehors? Bon, sauf si vous me dites que vous connaissez. D'accord, je vous pose la question. Quel est le troisième âge de l'église? C'est même là au tableau. Puisque vous connaissez, vous êtes dehors, vous connaissez. Quel est le troisième âge de l'église? C'est là au tableau. Levez les doigts. Et puis c'est là. Vous voyez? Mais vous connaissez, non? Si je pose la question, le pasteur a prêché quoi vendredi? On a prêché quoi dimanche? Pourquoi il était dehors? Faites quoi dehors?
et vous n'êtes pas en ordre. Quand on quitte la maison, c'est pour entrer dans l'église. Tant que l'église n'est pas terminée, on ne sort pas. Et avant d'arriver à l'église, tu dois faire tes besoins. Tu dois aller aux toilettes, tu dois boire ton eau. Tu rentres, tu es prête. On est en train de prêcher, vous êtes dehors. Et des enfants là que j'étais en train de saluer là une fois, là, je disais Shalom. Elle me dit, Amen, elle part. J'ai dit, mais viens, elle part. Mais viens, elle part. Et j'ai un peu demandé c'est lui à quoi. On m'a dit qu'elle est timide. Elle n'est pas timide. C'est le manque de respect. C'est l'orgueil. Quand on te parle, tu t'assois, tu écoutes et après tu pars. Donnez-moi un amen. Amen. Ce n'est pas on te parle, tu es là et tu tournes le dos, tu pars. Tu t'en fous de celui qui te parle. C'est l'esprit. C'est pas bien. Dites amen. Amen. Quand on vient à l'église païen, on sort chrétien. Il doit, regardez, je vais vous dire une chose très simple. Si vous constatez que depuis que vous venez à l'église, il n'y a pas de changement, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donnez-moi un amen. Amen. Oui, vous êtes bloqué. Parce que quand on vient à l'église, le but c'est le changement total. Et il faut même dire dans la brochure une délivrance totale. Il dit nous devons être totalement délivrés. Pourquoi il y a pas l'amen? Amen. Être totalement délivré, c'est quoi? C'est Dieu qui doit tuer la première nature. Et n'oubliez pas, jusqu'à mercredi, nous sommes en train de prêcher sur la foi. Et nous sommes sur la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, on a dit ici, c'est la mort en soi-même. D'après ce que le pasteur a prêché. La mort en soi, c'est tu dois mourir en toi-même. L'orgueil doit mourir. Donnez-moi un amen. Amen. Il y a les enfants à la maison qui ont le monopole de la télécommande. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Tu es un petit. Papa est en train de venir suivre la télé. Yaya vient suivre la télé. Tu as attrapé la télécommande, tu as caché. Ça, c'est quel orgueil ça. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. À la maison, vous êtes des chefs pour les télécommandes. Pour ce quoi on ne sait pas. Tu as ta grande soeur à côté, mais tu as pris la télécommande. Dès qu'elle veut prendre papa, j'étais là avant. Et tu mens même. Donnez-moi un amen. Amen. Ça, c'est pas le respect. Le respect voudrait que, dès que j'ai une personne plus âgée que moi, je suis en train de suivre la télé, moi, qu'est-ce que je fais? Je laisse la télécommande, je me mets à côté. Donnez-moi un amen. Amen. C'est maintenant à lui d'avoir pitié de moi et de me dire non, continue à suivre ce que tu suivais. Vas-y. Là, d'accord. C'est pas vous allez vous battre à cause de la télécommande. Ça, c'est pas le respect, c'est l'orgueil. Donnez-moi la main. Amen. Et c'est pas ce qu'on enseigne. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas ce qu'on fait quoi? Question? Oui, pose la question. Oui, bien sûr. Par exemple, papa on est sur la télé et papa on te demande le téléphone. Tu te rends compte que papa ne suit pas la télé exactement, il m'a le téléphone. Tu me dis, papa, s'il te plaît, est-ce que je peux changer les chaînes, s'il te plaît? Oui, ça se fait. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce n'est pas que vous allez vous battre avec les télécommandes. À la maison, un étranger arrive. Il arrive, c'est un grand monsieur, il a son téléphone à la main. Quand il rentre, la première chose à faire, donne-moi ton téléphone, je joue les jeux. Bon, ok. Comme il y a des gens, il n'y a pas de problème. Il va prendre le téléphone, il va te donner. Maintenant, après, tu as cassé. C'est tombé, tu as cassé. Qui paye? Qui paye? Quelqu'un vient à la maison, la première chose à faire, c'est donne-moi ton téléphone, donne-moi ton téléphone, donne-moi ton téléphone. Tu joues les jeux? Tu joues les jeux. Ok, il t'a donné. Tu as cassé, qui paye? Et cet homme-là n'aura pas le courage de dire à ton papa que ton fils m'a cassé au téléphone, paye. Il ne peut pas. C'est l'amour divin. Que c'est ça l'amour divin. À cause de qui toi? La première chose à faire, c'est prendre le téléphone des gens, tu pars te cacher, tu joues le jeu, tu entres dans les sites qu'on ne connaît même pas. Donnez-moi un amen. Amen. Vous avez même quel âge? Qui vous paie même les téléphones Android là? Vous avez des grands téléphones à vos âges là. Non, mais j'espère que vous maniez ça bien. Je n'entends pas vos amen. Amen. J'espère que vous maniez ça bien. Nous prêchons sur quoi?
Nous prêchons sur quoi? Non, je pense que là on prêche sur l'orgueil. C'est ça, non? Maintenant, après la prédication, si je me rends compte que cet esprit existe encore, je vous ai dit que ce sera accompagné par des sentences. On ne peut pas être impoli. Non. Vous êtes dehors là-bas en train de courir. Vous courez, vous jouez par rapport à quoi? À l'église, on ne joue pas. Oh, il ne faut même pas laisser la brochure de l'église, prêchant en 1958. Et dans l'église, on ne joue pas. Si les parents sont orgueilleux, ce sont les parents qu'on doit corriger maintenant. Et vous, vous êtes en train de nous montrer que vos parents ne sont pas polis. Si vous êtes orgueilleux, on regarde vos parents. Alors là, vous nous faites juger vos parents à cause de votre caractère. Donnez-moi un amen. Amen. La bonne maman arrive à l'église bien habillée. Tu sens qu'elle est polie. Mais le fils là-bas est un bandit. Quand on rentre dans l'église, on ne sort plus. Sauf si c'est urgent. Les grandes personnes sont en train de suivre la prédication. Vous êtes en train de faire le bruit. Et maman ne peut même plus suivre la prédication parce que toi tu es en train de faire le bruit. Tu bouges, tu te balades, tu cherches quoi? Tu ne peux pas rester sur place. Maman vient pour écouter la prédication, elle sort, elle n'écoute même rien. Pourquoi? Parce que le bandit là est en train de faire le bruit. Ça c'est du banditisme ça. Donnez-moi un amen. Amen. Vous méritez qu'on vous impose tous les mains. Quand maman vient à l'église pour écouter sa prédication, tu ne dois pas l'embêter. Dites amen. Amen. Quand maman vient à l'église pour écouter la prédication, tu ne dois pas embêter. Dis amen. 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 Là où tu as dit amen, il s'appelle comment? Exaucé. Là où tu as dit amen là, on reste assis. On n'embête pas maman. Dis amen. Amen. Je répète. Si maman veut rester dans l'église, tu restes à côté de maman. Dis amen. Amen. Voilà. Et je ne ris pas avec vous, hein. Je ne ris pas. Je suis sérieux. Je ne ris pas. Le respect est d'une importance capitale. On ne veut pas des enfants impolis. On veut des enfants respectueux. Donnez-moi la main. Amen. J'ai commencé à visiter quelques maisons. Je vais arriver chez vous. Je vais poser la question à vos parents. On va me dire un peu comment vous vous comportez. Et je vous attendrai ici à l'église. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Je vais bien faire. Et puis je répète. J'ai dit je vais regarder vos bulletins. Je répète ici. J'ai commencé à visiter les maisons des gens. Je vais voir qui est poli. Je pense que la prochaine maison que je vais visiter, c'est chez le frère. Tu t'appelles comment? Oui, chez Béni Michel. Je serai là-bas. Je vais appeler papa, je vais appeler maman. Je serai là-bas un jour. S'il plaît à Dieu. Parce que je veux un peu voir comment vous vous comportez par rapport à la prédication. Est-ce que vous me comprenez? Je ne veux pas le désordre. Est-ce que vous savez qu'on jauge le pasteur à cause de vous? Et je suis en train de prêcher, ils sont en train de parler. Vous voulez que je mette à genoux? Hein? Vous voulez que je mette à genoux? Je prêche, vous parlez. On jauge le pasteur à cause de vous. Mais il est prêche quoi là-bas? Ils sont impolis comme ça. Hein? Mais toi aussi, pour moi de l'eau. Ah non. Mais ça c'est même quelle église? Vous voyez? On parle mal aux gens à cause de vous. Kenisha, tu me suis? Est-ce que tu me suis? Je vais dire amen. Tu me suis? Voilà. Nélia est où? On lève les mal à jour. Quoi? C'est la tombe ici? Est-ce que tu me suis? Voilà. C'est pas avec papa là-bas, on est orgueilleux. Et c'est ici qu'on vient jouer au poli. Vous savez, la Bible dit, hein? Quand tu honores ton père, tu honores ta mère. Et puis même moi qui vous parle, je ne peux pas vous prêcher ça si je ne respecte pas mon père, si je ne respecte pas ma mère. À la maison, il m'appelle le pasteur, le sage de la maison. Avant de prendre une décision, il m'appelle, il me consulte. Un père et une mère te consultent. Si moi je suis respectueux,
je vous transmets le même respect au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais que les comportements changent. Vous savez, à l'école, je n'étais pas le meilleur. Mais s'il y avait 5, je faisais parmi. Je ne passais qu'avec les 12, par la grâce de Dieu. Au bac, je suis premier de mon lycée au bac. Par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? La parole. Comment tu es chrétien? Tu ne pars pas dans les bars, tu ne joues pas au ballon, tu ne perds pas ton temps pour faire n'importe quoi, tu ne pars pas dans les snacks, mais tu n'as pas la moyenne. Et le païen qui a le temps pour aller jouer au ballon, il perd le temps pour aller au snack, il perd le temps pour aller à la plage, il a la moyenne. Toi, tu n'as pas le temps pour aller faire ces choses. Tu n'as pas la moyenne. Mais entre vous deux, qui devait avoir la moyenne? Donnez-moi un amen. C'est qui devait avoir la moyenne? C'est le chrétien. Comment le chrétien qui n'a pas les occupations n'a pas la moyenne, et lui, le païen qui a les occupations, a la moyenne. Et quand on appelle même les 5 premiers, toi, tu es le dernier des échoués. Vous faites quoi à l'école? Papa paye les cahiers. Une année, on a payé les mêmes cahiers. Deuxième année, les mêmes cahiers encore pour la même classe. Quand même, on dépense de l'argent. À l'école, pour faire la fierté de papa, faire la fierté de maman. Étudie, montre que tu es intelligent. Les enfants chrétiens ne sont pas ma boule. Non, 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 non. Donnez-moi un amen. Amen. C'est l'intelligence. Et ça s'accompagne. Et la plupart des temps, ils sont démarqués par le respect. On sait que là, il prie ou non, c'est la parole parlée. Parce que là, maintenant, il s'habille. Mais vous, on reconnaît seulement à cause de l'habillement. C'est qui? Elle prie la parole. Ah oui, l'habillement là. Mais quand on va seulement dire, Inch'Allah, la longue bouche, elle va parler. Oh, donc elle va parler avec les habits. Le cœur, il n'y a rien. L'orgueil, la bouche. Papa, ah, toi, tu as assez. Choisis, dis Amen. L'orgueil, c'est un mauvais esprit. C'est pas bien. On ne vient pas ici pour vous apprendre à être impoli. On vient ici pour vous apprendre à être respectueux. Amen. Les amens là sont faibles. Amen. Je sens que les cœurs là, ça est en train de battre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. On se voit dimanche. On a peut-être 2 mois ou 3 mois avec le sujet là. On se voit dimanche. Faut faire l'orgueil, hein? Hein? Faut être orgueilleux, hein? Faut courir dans l'église, hein? Ok, je vous attends. Mettons-nous debout. Béni Michel, tu vas prier. On se met debout. Plaquez un peu là-bas, rapidement, on n'a plus assez de temps. Si papa me dit, mon fils n'ira pas. Allez-y, tu peux jouer, je vais rentrer. Dans un esprit d'adoration. Ma fille n'y va pas. Je dirai non, papa. Je m'en vais à Canaan. Si maman me dit, ma fille n'y va pas, je dirai non. Je ne vous entends pas. Je m'en vais à Canaan. Si papa me dit. Si papa me dit, mon fils n'y va pas, je dirai non. Ne vous entends pas chanter. Je m'en vais à Canaan. J'espère que vous ne faites pas aussi l'orgueil dans le chant. Entendez-moi de chanter, il faut chanter. Mon fils n'y va pas. Je dirai non, papa. Je m'en vais à Canaan. Si papa me dit, chantez. Si papa me dit, ma fille n'y va pas, Je dirai. non, papa, je m'en vais à Canaan.
Je m'en vais à Canaan. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons écouter le frère Béni Michel qui va prier. Dieu tout-puissant, notre Père Céleste, pour la grande colonne de feu, le plus beau contribution pour mon âme, dans le Dieu qui ne connaît pas d'échec. Bénis les oreilles qui ont écouté cette parole. Merci pour cette pure parole que tu nous donnes. Merci encore pour la bonne santé que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Bénis les dîmes de nos offrandes. Faites que nous ne sortons pas de la même manière qu'ils sont entrés. Que la parole que nous avons écoutée aujourd'hui rentre dans nos cœurs. Et que tu vois encore le pasteur qui a prêché aujourd'hui. Que prochainement, il soit rempli de Saint-Esprit comme il était rempli aujourd'hui. Fais pour que nous appliquions cette parole à la maison. Je te demande de guérir les malades. Que ceux qui ne trouvent pas le travail vont trouver le travail à partir d'aujourd'hui. Que tu nous accompagnes pendant le chemin de retour. Et que tu bénis la parole que nous allons écouter après cette parole. Au nom du puissant Jésus-Christ, j'ai ainsi prié ta Seigneur. Amen. Merci, on acclame très bien. Alors nous sommes arrivés à la fin. En sortant, vous allez déposer vos offrandes à la porte pendant que le frère aura la corbeille. Nous sommes arrivés à la fin. On ne tutoie pas quelqu'un. On fait quoi? On ne tutoie pas, on fait quoi? D'accord. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons chanter pour sortir. Nous sortons en ordre. On commence par le derrière. Tant que la dernière personne n'est pas sortie, vous ne sortez pas. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On peut commencer à sortir. Joue-nous quelque chose que tu veux qu'on puisse chanter là-bas. Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en